même la plus infime des probabilités finit par arriver. Et occasionnellement, la matière voit les noyaux de ses atomes se fragmenter ou fusionner spontanément en modifiant leur structure atomique pour tendre vers un état de stabilité maximum. Et au terme d'un processus s'étalant de 10 puissance 500 ans à 10 puissance 1500 ans, toute la matière s'est transformée en fer. L'élément atomique le plus stable dans l'univers, qui n'est pas l'état le plus stable de la matière. Une purée de neutrons est-elle encore beaucoup plus stable? C'est pourquoi, sur des échelles de temps inconcevables, par effet tunnel, étoiles, planètes et poussières de fer se transforment en purée de neutrons. Purée qui s'effondre en trous noirs, qui à leur tour s'évaporent. Et dans ce scénario, comme dans le premier, après s'être accroché durant des durées qui ont depuis longtemps dépassé mon imagination fatiguée, et alors que l'univers affiche au compteur 10 puissance 76 années, la matière disparaît. Décidément, ça finit toujours par faire. L'expansion, elle, se poursuit, et pour peu que parler de temps ait encore le moindre sens, pour toujours. Coupez! Sauf que ce claps de fin n'est peut-être pas un point final. En suspension, il pourrait être le point de départ de nouvelles histoires. Moteur, action! Cela prendra le temps qu'il faudra, mais cela le prendra. Du temps, ce n'est pas ce qui lui manque. C'est même tout ce qui lui reste à l'univers. Et il arrivera un jour où il sera 2, 4, 100, 1000 fois plus vieux qu'il ne l'est à cet instant. Et même alors, le temps continuera de s'écouler. Et ce qui peut arriver finira inévitablement par arriver. Il existe une théorie selon laquelle, lorsque l'horloge affichera au compteur le chiffre surréaliste